Coach, une victoire 4-1 face à la Gambie pour le match retour des éliminateurs de la CAN Afrique du Sud 2013. Une victoire qui clôt les 4 matchs de l'équipe nationale en ce mois de juin. Un mot sur ce match de ce soir. Bonsoir à tout le monde. Je pense qu'on a vu ce soir un très bon match. On a joué contre une belle équipe de Gambiens, mais ce soir, je pense, nos joueurs ont beaucoup montré qualité de jeu, beaucoup d'efficacité. De temps en temps, ils ont voulu trop bien de faire, mais je suis très fier ce soir après cette victoire et je félicite à mes joueurs d'un bon présentation. Après le gifle qu'on a reçu contre Mali, c'est une belle victoire et on saura maintenant c'est pour reposer et préparer la suite. Oui. Bonjour coach, félicitations pour la victoire. On a remarqué qu'après les 2 buts de l'équipe algérienne, les joueurs sont rentrés dans la participé. Est-ce que vous avez donné des ordres après cette activité? Non, ils n'ont pas montré dans la facilité, c'est l'adversaire, il a pris très haut, il a pris tous les risques pour essayer de les stabiliser, mais c'est un petit peu comme contre Mali, au lieu de tuer le match complètement, on a commencé un petit peu paniquer, ils ont marqué un magnifique, super but, et ça donnait un petit peu déstabilisant chez nous, et l'adversaire il a pris encore plus de risques, il a mis un rythme très élevé, et c'était pas facile, j'ai vu les gars qui ont un petit peu pas paniqué, ils n'ont pas su maîtriser à ce moment le jeu, et l'adversaire il a une possibilité même peut-être d'égaliser ce match. C'était un passage assez compliqué que mon équipe avec expérience ça va mieux gérer prochainement. Deux matchs ici au Rwanda et Gambie, 4 buts. Est-ce que vous allez essayer de mettre les Algériens à domicile, de les matchs à venir? Vous savez, quand je suis venu chez vous, je l'ai dit, je vais essayer un petit peu changer la façon de jouer l'équipe algérienne parce que je regardais de 20-30 matchs. J'ai d'autres visions de football. Je ne dis pas avant qu'il était mauvais, mais c'est marrant, je regardais autrement. Et mon équipe, surtout au domicile, sont capables de faire... Ce soir, on a vu, c'est vraiment un bon match, récemment meilleur jusqu'à maintenant, parce qu'on avait une très belle équipe gambienne. Et maintenant, quand je regarde, je ne s'étonne pas pourquoi ils ont failli gagner l'équipe de Maroc. Vous connaissez bien l'équipe Maroc, hein? Et pour ça, cette victoire, il vous donnait beaucoup plaisir parce que l'autre côté, c'est pas une équipe n'importe quelle. Mais mon équipe aussi, il va aussi progresser, comme vous avez remarqué. Au lieu on joue très magnifiquement dans le match, c'est rare de vaincre, rare de plus vite oublier cette défaite. Ils ont monté tout de suite à premières 5 minutes. Au lieu de regarder un petit peu, comment ça s'appelle, maîtrise de ballon, maîtrise de jeu, contrôler le match, l'adversaire, il a pris tous les risques, et j'ai vu pas mal de choses très pour l'équipe gambienne et surtout ces magnifiques buts. On va continuer comme ça, je ne sais pas est-ce qu'on va continuer à marquer autant de buts, mais je suis très content parce que le public il a fait plaisir, je ne sais pas vous, journalistes, comme vous regardez chez vous, il y a toujours manqué quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui a manqué ce soir, mais j'ai vu le public, il est très content et ça me fait beaucoup plaisir parce que on a vu vraiment une très belle et efficace équipe algérienne et qui a fait, je pense, à tout le monde un petit peu plaisir quand même. Coach, on a entendu le match de septembre en octobre pour la qualification pour la CAN. Donc, 8 matchs avec M. Arisic. Ça fait 18 matchs, 5 encaissés. Vous avez trouvé la solution pour l'attaque algérienne qui a souffert depuis
Ben, vous savez, il y a certains moments, j'ai joué un petit peu comme attaquant. Récemment, j'ai plus d'affinité et compétences pour créer le jeu plus efficace. Tout le monde est capable de faire un bon match à domicile, mais pas encore. Il faut encore certains moments pour faire aussi match à extérieur. Maintenant, je connais beaucoup plus de qualité, malheureusement, et défaut dans notre équipe pour jouer à extérieur. Mais on continue comme ça parce que, vous savez, le football c'est un petit peu spectacle. Quand on marque autant de buts, et ce but récemment, après très belle action, on a vu encore une fois très belle action, très, très rapide. Et il faut continuer comme ça, à faire plaisir à tout le monde parce que c'est ça, ce football que j'adore moi personnellement aussi. Bonsoir, félicitations pour cette résultat. Je voudrais avoir votre avis sur les confirmations Slimani qui ont marqué aujourd'hui et qui est parmi à marquer autant de buts qu'un Debo qui a joué pendant 2 ans, il a marqué 4 buts et Slimani là, vous lui donnez la chance, vous l'avez reconduit à Châteaufort et il est 4 buts au 3 matchs, il n'a pas déçu. Bah, je suis content que l'attaquant il marque le but, ça on va continuer encore à travailler, mais concurrence sera toujours présente. Il va toujours, je veux toujours essayer de jouer le meilleur possible. Et je suis content pour Slimani parce que je suis depuis le premier moment, j'ai remarqué quelque chose qui m'a intéressé. J'ai déjà, même il n'était même pas dans la groupe plusieurs fois. J'ai compté sur lui parce que j'ai compris c'est un joueur il y a beaucoup de qualité de pas seulement buter, il y a des qualités pour participer dans le jeu, construction de jeu comme ça. Mais avec Djebour, avec Aoudia qui a fait aussi bon match là-bas, avec Soudani. Aujourd'hui, avec d'autres attaquants, on a pas mal maintenant le joueur capable, il marquait le but, c'est important. Et ben j'espère qu'ils vont continuer parce que ça veut dire que la prochaine fois qu'il sera peut-être titulaire, on ne sait pas. Il ne faut pas trop être très vite, il ne faut pas brûler l'étape. Vous savez, c'est chaque chose il a son temps. Ce gamin, il est pas mal, il a montré pas mal de qualité, mais il faut continuer de cette voie. La dernière fois, après le mondial, je dis à la fin, on fera le test personnellement bilan et je verrai dans quel état d'esprit je serai. Après ce long stage avec 3 matchs importants. Donc d'abord, dans quel état d'esprit vous êtes après 2 victoires à domicile et des défaites à l'extérieur? Et qu'est-ce que, à votre avis, vous avez beaucoup vécu avec vous ces derniers temps, qu'est-ce qui monte à cette équipe pour justement elle puisse faire même peur à l'extérieur? Écoutez, ça me reste au travers de la gorge cette défaite. J'ai vécu très mal ce match contre Mali, cette défaite, parce qu'il est premier comme ça, on a passé à côté quelque chose, je dis, exceptionnel. Vous savez, on est depuis 6 mai ensemble, on a fait 56 entraînements, 49 travail spécifiques au entraînement. Centaines de réunions, quand je dis chaque entraînement, ça veut dire minimum 56 réunions techniques, avec d'autres réunions techniques avec les joueurs, individuels, collectifs. On a tellement beaucoup travaillé et pendant presque 40 jours, j'ai eu aucun problème avec les joueurs. Il n'y avait aucune tension entre les joueurs. Jamais un joueur est en retard chaque jour il y a au moins 10 rendez-vous, réveil, petit déjeuner, manger comme ça, jamais retard une seconde. L'ambiance était magnifique, les gars ils ont travaillé très bien. Ça veut dire sur ce côté, c'est plus que on peut positiver, mais je pense, mais il me reste encore, je suis encore, je ne dis pas choqué, mais quand même, ça me fait mal parce que je pense l'équipe algérienne ne mérite pas cette défaite contre Mali.
2 moments, manque de concentration, manque de détermination, ça nous coûtait beaucoup. Maintenant, on doit ramer pour gagner et espérer terminer en premier. Ça sera pas facile du tout. Mais sous autres matchs, je suis très content que chaque fois qu'on prend autant plaisir que le public qui est là, qui scande le nom de l'équipe, de joueurs. On est très efficace. Votre collègue, il a dit, on a marqué pas mal de buts. On va trouver un attaquant qui marque un petit peu plus de buts. On trouve le jeu aussi très, très plaisant. Vous voyez, quelques actions aujourd'hui, c'est même très haut niveau. Tout, mais ça reste encore un petit peu fragile. Pour l'extérieur, moi je sais pourquoi, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous faire confiance, je sais ça, comme ça, je vais essayer d'améliorer ça, mais ce n'est pas gagner tout de suite. Et je dois féliciter à tous les joueurs, tous les staffs, techniques, médicales, administratives, les gars qui s'occupent du matériel, ils ont vraiment bossé. Certains sont très très fatigués, même plus fatigués que moi parce que j'ai imposé un rythme qu'ils n'ont jamais vécu de sa vie. Et pas mal de gars, ils sont beaucoup fatigués, mais le remerciement, ils vont surtout l'équipe aux joueurs. Coach, toujours la coach. Ma question c'est pour le prochain match, qui sera au mois de septembre. On sait tous que le mois de septembre, ça sera dur, celui des mobilités. Coach, quels sont les conseils que vous allez donner aux joueurs pour être préparés physiquement au mois de septembre, pas comme la dernière fois dans un an? Je le dirais, bravo gars, mais on n'a pas encore rien fait, on n'a rien encore gagné. On n'a pas encore atteint aucun objectif. Objectif numéro 1, c'est reste qualification pour 4. Et numéro 2, c'est Coupe du Monde. Prochaine fois, il faut le groupe qui est encore mieux préparé, qui trouve le club pour jouer encore plus, qui seront titulaires et surtout que j'insiste beaucoup, son qualité physique sont meilleures que certains gars. Maintenant, après ce stage, je connais beaucoup mieux tout le monde. Avec le joueur, je fais mon IRM, je fais mon scanner, je connais parfaitement bien beaucoup de choses, j'ai beaucoup de renseignements pour préparer d'autres stages. Ça sera avec beaucoup de facilité. Je serai mieux armé pour voir avec qui je travaillais, avec qui je peux aller très loin. Félicitations d'abord pour la qualification. Alors, ce valide concernant le prochain tour, c'est le talonneur le plus important. Comment ça s'annonce pour l'équipage ce prochain tour? Est-ce que vous avez une préférence pour ce tour entre l'équipe du Maghreb et les autres équipes africaines? Je vais avoir préférence, ça ne veut rien dire. Je sais aussi qu'on peut tomber sur l'équipe Maroc, Sénégal qui est encore, quand vous tombez sur l'équipe Sénégal, Bénin ou je ne sais pas, mais surtout équipe Maroc et équipe Sénégal, ça sera très difficile. Vous comprenez, surtout l'équipe Sénégal qui revient un petit peu en forme, ils ont retrouvé un nouveau esprit comme ça, et Maroc qui, malgré des difficultés, je sais il y a beaucoup de problèmes là-bas marocains, ils ne sont pas contents, je préfère d'autres équipes comme sont oui, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire est-ce que préférence. Il n'y a pas petit match. Surtout match extérieur, c'est vraiment un combat chaque fois. Je regardais le match Gambie-Maroc, mais je dis que là-bas, Gambie mérite de gagner. Et Maroc, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire, même quand ils jouent n'importe quelle équipe là-bas, c'est très difficile. C'est jamais gagné. C'est à cause de ça, quand ils voyagent, il faut se préparer mentalement, physiquement, tactiquement, techniquement, pour répondre à l'exigence, pour aller gagner là-bas. Et maintenant, quand ils jouent 2 matchs,
de temps en temps, il faut jouer un petit peu pour se qualifier. L'important, c'est qualifier. Toujours, c'est pas manière. On ne peut pas faire chaque fois un type match comme ça, parce que l'équipe algérienne, c'est ça, il a fait très bon match contre une très belle équipe gambienne. C'est pas petite équipe gambienne, il ne faut pas oublier ça. Si vous avez remarqué quelque chose, c'est une très belle équipe. Et là, j'espère qu'ils sont capables de faire mieux, mais déjà ce soir ils ont fait, je pense, le meilleur match à domicile. Oui, vite parce que no problème. France a gagné une équipe qui ne peut pas venir, et parmi les éléments sur lesquels on peut penser à la et qu'en pensez-vous de ça? Djabou, j'ai déjà parlé, il ne faut pas chaque fois je dis quelque chose, c'est un garçon qui a bourré de talent. Mais il sait qu'est-ce que je lui dis, il faut maintenant qu'il se soigne, parce qu'il porte cette blessure depuis un an. Il gère blessure depuis un an. Il a joué que match, il ne se retenait pas beaucoup, et normalement comme ça. On a expliqué tout qu'est-ce qu'il faut. Il faut que le garçon un petit peu grandir pour devenir encore plus compétitif. Surtout sur le plan préparation physique, il va faire énorme effort. Sur le plan talent technique, là c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Vous pensez que la Tunisie est meilleure endroit pour... Je préfère, si vous voulez, je préfère qu'il joue dans un championnat plus hyper, voilà, c'est tout. Mais c'est son choix. Mais s'il joue bien, il l'a fait. S'il joue pas bien, mais il ne s'est pas blessé, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, concurrence, vous comprenez un petit peu, ça devient un petit peu costaud. Il n'y a pas titulaire indiscutable. Certains qui pensent qu'ils ont là assuré sa place, mais personne n'a pas assuré place. Et ça c'est une qualité qu'il faut garder pour l'équipe algérienne. Merci, bonne soirée et j'espère à bientôt. Ouais. On ne sait jamais. Merci.